Comment faire que l'exploitation qu'on fait de ces matières premières à l'extérieur, nous ne puissions pas le faire? Alors ça appauvrit le pays. Ça appauvrit le pays. Oui. Ok, donc ça ce sont on peut dire Oui, tu peux ouvrir encore le... Bon, je disais que le développement d'un pays est le fruit des choix et des décisions des politiques adoptées. L'ensemble des raisonnements nous amène à la décision de politiques positives ou négatives. Tu vois, le Congolais n'ayant pas connaissance, on s'est laissé influencer et on a signé des accords pour faciliter le transfert des revenus de ces gens. La gestion est un système de coordination des diverses pensées sur des divers facteurs qui concourent à des actions réfléchies pour la réalisation d'un objectif. Quelles sont nos pensées pour nos matières premières? Quelles sont nos pensées pour... Ce n'est pas dire que on va privilégier l'agriculture. Ça, c'est un slogan. Comment vous allez... Est-ce que vous connaissez d'abord les constitutifs de l'agriculture de notre pays? Vous connaissez les éléments qui constituent l'agriculture de notre pays? Il n'y a pas seulement l'agriculture. Il y a la faune, il y a les rivières, il y a le tourisme, il y a toute une panoplie qui fait que nous sommes une puissance mondiale. Mais que beaucoup de Congolais ne comprennent pas que nous sommes une puissance mondiale. Ok, là nous allons sur les facultés de conscience. Bon, les facultés de conscience, justement. D'abord, c'est la connaissance. Si tu ne connais pas, tu ne peux pas évoluer. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que les Congolais ne connaissent pas vraiment? Le Congolais a une connaissance, mais une connaissance aliénée. Tu comprends? C'est une connaissance de l'Europe occidentale. C'est une connaissance des pays où il a visité. Il privilégie ce qu'il a vu là-bas que dans son propre pays. Et c'est ça qui justifie que beaucoup de gens qui sont partis à l'étranger disent que non, ceux qui sauveront le Congo ne viendront que de l'étranger parce qu'eux, ils ont vécu là-bas. C'est vrai ce qu'ils disent, mais dans la manière où ceux qui ont vécu à l'étranger ont réfléchi à comment adopter ou adapter ce qu'ils ont vu aux réalités de leur propre pays. Comment adopter et adapter? Ici en Afrique du Sud, je mange les jus de mangue. Si je vais dans mon pays, il n'y a pas de jus de mangue. Comment on peut adopter les systèmes qui fabriquent les histoires et à l'adopter chez nous? Voyez-vous. Ici, qu'est-ce que je peux dire? Il y a des espèces de fabrication de produits alimentaires qui sont déjà dans les bouteilles ou bien emballés ou des choses comme ça. Disons ici, il y a l'industrie de transformation. Il y a l'industrie de transformation. Comment nous pouvons créer l'industrie de transformation chez nous? Comment le gouvernement peut appuyer les initiatives de création des industries de transformation? Parce que cela va s'appliquer dans les mines, dans l'agriculture, dans tous les domaines possibles. Privilégier ça pour que le natif, le Congolais en bénéficie de ses propres richesses qu'il exporte. Aujourd'hui, à Kolwezi ou bien à Likasi, par exemple, on trouve des matières premières dans les parcelles de personnes. Au point que les gens ont transformé les parcelles en puits d'exploitation. Comment on peut rentabiliser ce Congolais-là? Le gouvernement peut réfléchir à un processus qui consisterait par exemple à équiper ces gens-là, parce qu'ils font tout manuellement, d'abord, à équiper ces gens-là, de manière à ce qu'ils puissent extraire suffisamment de matières premières, à les doter d'un système de transformation de ces mêmes matières premières sur place, localement, et arriver à faire certains produits finis localement, à partir de ces matières premières, avec des projets initiés par les fils et les filles de ce coin. Et pourquoi pas ne pas faire ça? On va laisser par exemple à un étranger qui va venir installer une usine de transformation de ces matières
lui, on va vite l'accréditer. Non. Est-ce que vous avez été dans le gouvernement, vous avez été dans le patronat, y a-t-il moyen de créer, ou bien est-ce que vous avez vu des moyens de dire aux investisseurs que voici notre point de vue, comment nous pensons que nous pouvons collaborer. Par exemple, Félix a dit qu'il faut faire du donnant-donnant. Parce que je pose la question pourquoi. Le schéma que vous nous avez défini d'extraire, transformer et utiliser. Mais le problème se posera sur le finance. Le finance qui doit venir de l'extérieur. N'est-il pas possible, ou bien n'était-il pas possible à imposer à ces gens-là que non, vous venez exploiter le cuivre, nous voulons assez que tout ce qui vient du cuivre soit produit ici et vendu maintenant à l'extérieur. Y a-t-il pas moyen, est-ce que pendant votre carrière, vous n'avez pas vu une chose comme ça? Il y a moyen de faire cela. Mais maintenant, il faut compter avec la pression politique de ces gens. Je donne l'exemple du dernier point que nous connaissons dans notre pays. Quand on a revu le code minier, on a vu immédiatement les premiers responsables des entreprises qui exploitent les mines venir au Congo et demander à rencontrer le président de la République qui avait signé notre convention. Heureusement, le président de la République, c'est le Parlement qui a à suivre ces choses, tu vois. Mais à l'époque, ce n'était pas peut-être faisable. Pourquoi? Parce que, il y a le problème de déficit que nous... Le déficit des capitaux. De capacité capacités mentales et tout cela, ainsi de suite, qui faisait que, écoutez, ces gens-là, c'est eux qui nous donnent l'argent. Pourquoi ne pas céder à ce qu'ils ont demandé? Parce qu'il n'y a qu'à voir les accords qui ont été signés avant. Comment expliquer que les intellectuels puissent accéder aux signatures des accords tels qu'ils étaient conçus avant, où c'était l'expatrié qui gagnait 80% et les 20% revenaient au Congo pendant que nous étions propriétaires de ce qu'il exploitait. Est-ce que tu comprends ça? Oui, je comprends ça. Oui. Et Thabo Mbeki a eu à le dire quand il avait dirigé la commission de l'OIA pour voir ce problème. Il a dit 80% restent à l'étranger et 20% seulement reviennent au Congo. Mais comment nous ne pouvons pas raisonner sur ces gens-là? Donc, c'est ça que donc nous abordons encore la valeur intrinsèque de ces leaders qui n'arrivent pas à réfléchir dans ce sens-là. Voilà ce que nous devons faire. Quand nous négocions les choses, ça ne doit pas... Qu'est-ce que nous négocions? Nous devons connaître ce que nous négocions. Nous devons connaître d'abord notre puissance. Ces gens-là courent derrière nos matières premières. Donc nous avons l'avantage sur eux. Surtout aujourd'hui où nous pouvons facilement nous-mêmes investir et faire ce qu'ils font. Qu'est-ce qui est interdit au Congo? Bon, quand j'étais à la NESA, j'ai eu à présider la commission internationale qui fixait les prix de café. C'est la chose à tout cela. Mais quel a été le tonnage présenté par le Congo à ce moment-là au niveau de cette commission? C'est vrai qu'il y avait l'Amérique latine qui pesait trop et pas de. Ça, c'était une faiblesse. Est-ce que nous avons compris la géopolitique de participer à cette commission-là, de manière à ce que le gouvernement soutienne avec une vision géopolitique de ce produit? Non. Aujourd'hui, je lisais un document qui disait que nous sommes le premier producteur du café Robusta ou bien de notre café là, ainsi de suite. Mais au Congo, qui sent ça? Que nous avons cette puissance? Personne. Voyez-vous. Mais maintenant, qui exploite ce système de café? C'est vrai qu'il y a des Congolais là-dedans. Mais ils vendent ces cafés à l'extérieur à quel prix? Parce qu'ils ne contrôlent pas ce marché. Quelqu'un me disait que non, le café qui est produit à l'Est est vendu en Ouganda et au Rwanda et même au Burundi, ce sont eux qui transforment. Peu importe le Rwanda et le Burundi, ça,
moi, je ne vois pas le problème de ce côté-là. Le problème réside de notre côté, en ce sens. Quelle est notre géopolitique en matière de la gestion de nos richesses? Nous avons telles richesses. Nous savons que ces richesses sont demandées. Aujourd'hui, je prends par exemple le coltan qui est très demandé et tout cela, ou prochainement il y aura des voitures électriques et tout cela. Est-ce qu'il y a une intelligence dans notre pays qui réfléchit à comment arriver à nous imposer sur le marché international avec les coltans? Il n'y a aucune structure d'intelligence qui réfléchit à ça. On se contente seulement, aujourd'hui on a exporté telle quantité. C'est ce qui nous intéresse. Ce n'est pas ça. Comment faire que l'exploitation qu'on fait de ces matières premières à l'extérieur, nous ne puissions pas le faire ici dans notre pays? Pourquoi ne pas commencer à produire nous-mêmes les sels-fonds? Le Rwanda produit de cette forme. Le Rwanda produit de cette forme et puis de bonne qualité, l'Android. Oui. Donc c'est un pays vraiment qui a un think tank, donc il y a quelque part où je crois que, comme vous dites, dans les solutions que nous apporterons, il faut que les Congolais... Oui, le problème doit être centré sur les Congolais. Nous ne sommes plus à 1960. Je t'ai montré les statistiques de l'équipe qui était partie à la table ronde. Plus de la moitié, c'était des plumériens. Comment voulez-vous que ces plumériens aient discuté avec des gens qui ont géré ou qui gèrent tout ça? Okay. Bon, voilà, aujourd'hui, nous allons essayer un peu de... C'est pourquoi j'ai voulu que ce document vienne. Donc, le concept du développement d'un pays commence par la pensée. Le développement se conçoit. Okay. Et jusqu'aujourd'hui, pour nous Congolais, la conception du développement est venue de l'extérieur. Nous n'avons pas conçu notre propre développement. Nous n'avons fait que copier-coller. Le développement doit partir de la réalité de notre vécu quotidien. Donc du vécu quotidien de la population. Et non de la réalité vécue de l'étranger. C'est-à-dire copier-coller, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, si nous voyons votre définition ici, même dans le village, nous pouvons dire que nous avons un développement. Oui. Mais plus loin, j'ai dit tout le temps, le développement, ce n'est pas la croissance des biens. Tu comprends? Oui. Ce sont les populations, en partant de leur environnement et de leur propre culture, en partant des besoins réels de l'espace habité et de l'environnement propre à eux et non étranger. C'est plus un phénomène culturel, le développement. Oui. Okay. Alors quand on parle de l'histoire de son moto et tout cela, ça ce n'est pas vraiment le développement. Oui, ça c'est copier l'Europe. Oui, vous voulez l'amener dans votre environnement, peut-être ça ne peut pas marcher.